Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air. On est sur le terrain, moi et Yann. En fait, on a des questions par rapport au live de hier sur la Titac, comment l'utiliser. Fait qu'on vous a fait une vidéo vite faite pour vous expliquer sur le terrain comment est-ce qu'on l'utilise. C'est tellement simple. Des fois, quand c'est trop simple, c'est pas possible, mais c'est efficace. Fait que c'est ça qui est important. Puis l'autre affaire, juste avant d'aller plus loin, on s'en va tirer de l'arc, placer nos affaires et tout. Mais je veux vous dire l'importance quand vous faites des recherches, quand vous prospectez les transitions. My God, portez jamais assez attention aux transitions. Puis regardez, vous avez le meilleur exemple ici. Vous avez ce côté-là qui est vraiment du conifère. Ce côté-là, c'est une swamp. Puis, regardez, il traîne le chevreuil. Fait que, tu sais, c'est la base de quand vous prospectez vos transitions. C'est là qui sont les autoroutes à chevreuil, c'est là qui sont les autoroutes à orignaux, puis c'est là que ça fait toute la différence. Fait que bienvenue dans On Jase. Je vous laisse regarder la Titac, comment on l'utilise, puis après ça, on va vous parler de... Vous m'avez parlé hier, vous voulez parler des filets, des pointes de chasse d'arbalète, on va en parler. On parlait de plein d'affaires aujourd'hui. Fait que suivez-nous. T'as-tu ton mic? Ouais. Bon, Pan, Ah ouais donc, fils. j'essaie une nouvelle affaire. Ouais. On parle de la chasse à l'arc, la chasse à carabine, toutes ces affaires-là. Mais il y a une affaire que les gens savent pas, c'est ta passion pour le chevreuil. Oh my God. Puis je le sais que la chasse à l'arc, ça rejoint ça. Parce qu'à côté, comprendre le gibier, l'approcher, c'est là où est-ce que tu es devenu un meilleur chasseur, que moi aussi, je suis devenu un meilleur chasseur parce que tu me l'as montré comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui se demandent, en fait, pourquoi que le monde t'appelle Monsieur Chevreuil? On va dire ça comme ça. Parce que quand que j'ai commencé à me promener avec mon père, Ouais. j'étais un petit cul assis dans un char. Ouais. On était au Vermont. Puis c'est là que j'ai vu mon premier beau buck. J'ai vu mon père sortir du truck. Ouais. Dans ce temps-là, tu avais le droit. Arriver sur le bord du chemin, prendre son arc, pouf, lâcher sa flèche, C'est là que ça a pogner commencé. le buck. Puis là, j'ai fait « Ah, que c'est ça? » Parce qu'après ça, quand j'ai vu la flèche, je suis rentré dans le chevreuil. Puis là, je te parle de ça, là, j'ai... Oh my God, Yann, papa, il a même pas... J'ai 8-9 ans. Colique, OK. Puis je m'en souviens comme c'était hier. Je peux te montrer le bois, je pourrais te montrer où ce que c'était. Quand la flèche est rentrée dans le chevreuil, il est parti, il est allé chercher tous ses chums. Puis là, je suis reparti avec eux autres, on est allé chercher le chevreuil. C'est là que ça a commencé. C'est vraiment là que j'ai fait que c'est ça. Puis là, l'année d'après, on est en Pennsylvanie. L'année d'après, moi, je vois mon père monter d'un arbre. Je chassais d'un arbre. En fait, c'est pas mon père qui chassait d'un arbre, c'est ses chums parce que mon père n'aimait pas ça d'un arbre. C'est vrai, Grandpa. C'est bien trop vrai, c'est le bout qui marchait pas. Grandpa, il ça ne marchait pas pas. d'instant. Sauf que moi, petit cul, puis je te dis, là, j'ai 8, 9, 10 ans. Puis je décide, au camping où on était, c'était un grand vallon. Puis juste en haut, l'autre bord du camping, c'était tout ouvert, c'était des lacs, c'était un super beau terrain en gazon. Puis il y avait un pommier. Puis dans le pommier, il y avait tout le temps du chevreuil dedans. Un matin, le soir, il y avait tout le temps du chevreuil. Moi, je comprenais pas que mon père allait chasser ailleurs, puis que moi, 8, 9, 10 ans, il y avait le chevreuil là. Fait que mon père m'a acheté un arc. Il était monté dans le pommier. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Le chevreuil s'est présenté. Une femelle qui s'est présentée. J'ai craqué ma flèche, je l'ai tirée dedans. Mais écoute, la flèche a rebondi. À 8-9 ans. ça Sauf crème. que, quand je suis revenu, Ouais. moi, j'ai dit ça à mon père. J'ai tiré un chevreuil, il me croyait pas. Jusqu'à temps qu'il check la flèche, puis il y avait du poil après. Oh my God. Ça, Fait que c'est là que ça a parti. Puis après ça, l'île Anticosti, quand grand-père il est devenu actionnaire d'une pourvoirie l'Anticosti, là, c'est là que j'ai récolté mes premiers chevreuils. Puis là, vraiment, on s'est mis à triper là-dessus. Mais tu sais, ça part quand même ici de Laurentides. Je suis petit cul, je commence à chasser, puis on fait des runs de chevreuil. Tu sais, Ouais. fait que le chevreuil, ça a tout le temps été ça pour nous autres ici. L'orignal est arrivé bien plus tard après, où est-ce que quand, encore, moi je suis chanceux, c'est mon père qui m'a initié à ça, mais quand mon père a décidé que là, il allait à la chasse à l'orignal, il a rencontré un gars qui l'a guidé, qui s'appelait Eugène Labelle. Oh my God, mais qu'est-ce que Tout ça, Ouais, c'est le tu premier, comprends? La petite La cacane. petite cacane. Puis c'est là que ça, tu sais, de là que ça a parti, mais vraiment, le chevreuil, ça a parti là. Puis quand j'ai commencé à chauffer des vannes, ben là, ma vie, elle va pas de long. Ma vie était consacrée à la chasse. Fait que je travaillais. Tu travaillais pour chasser. Je travaillais pour chasser. C'était ta Fait que je travaillais, puis j'arrivais le 15 septembre, c'est là que j'ai commencé à chasser l'orignal. Parce que j'avais un de mes chums qui m'avait initié à chasser en Pennsylvanie avec eux autres, parce que là, je chassais plus bien avec mon père, parce que mon père avait moins le temps. Je chassais avec des chums. Puis là, après ça, lui m'a emmené chasser l'orignal à Saint-Donat. Là, j'ai à peu près, mon premier orignal, j'ai 17-18 ans à l'arc.
Puis là, c'est à Saint-Donat qu'on a commencé. Puis à l'époque, ceux qui ne le savent pas, Saint-Donat, c'est une pépinière orignale. Encore aujourd'hui, il y en a encore. Aujourd'hui, oui, encore, oui, il y en a encore, mais dans ce temps-là, c'était vraiment hot. Fait que c'est là que j'ai tué mes premiers orignaux à l'arc. Mais je finissais l'orignal, là, puis je sautais dans mon truck, puis je descendais aux États-Unis, puis j'allais chasser aux États-Unis. La run qu'on a faite l'année passée, c'est la même run que je faisais, c'était direct comme ça. Puis dis-moi donc, mettons, à part la chasse, parce que je sais qu'un chevreuil, tu connais du bout de la queue au bout du nez. Pourquoi tu t'es rendu jusque-là à comprendre l'habitat, la position des oreilles, les essences d'armes, tout? Parce qu'en fait, c'est pas juste chasser, c'est de comprendre, s'approcher. Parce que t'en as passé des veillées, pas d'armes, juste à observer et pogner à bédaine. Ouais, ça, c'est une autre affaire. On en reparlera. T'étais jeune. Mais tu sais, en fait, la game, c'est que quand j'ai commencé à chasser aux États-Unis, puis que je chassais au Québec à l'arc, parce que, tu sais, le gros, là, on est dans les années 80, là, puis là, je le chasse partout. Je le chasse au Québec, à côté. Faut penser qu'on a... c'était long, là, aussi. Oui, c'est ça. On a 6 semaines de chasse à l'arc au Québec. OK? Avec les Laurentides, je peux aller dans le canton de l'Est. Fait que là, je le chasse au fond. Puis quand ici, ça finit en octobre, ben je m'en vais aux États-Unis chasser. Dans ce temps-là, on chasse beaucoup le Michigan. Puis quand j'ai fini au Michigan, je reviens ici, puis je le fais à carabine ici. Je faisais du chevreuil non-stop. Puis la raison pourquoi je me suis mis à apprendre sur le chevreuil, c'est que le tabarnane, il n'est jamais pareil. Puis je comprenais pas qu'une journée, je fais passer une plage, je voyais ce chevreuil. C'était souvent les mêmes bas qu'on voit. Je le voyais là, j'essayais de le pogner. Non, après ça, je le voyais là. Il va passer 15 jours de temps à la même place. Ben oui, comment ça se fait qu'il réussissait tout le temps à me déjouer, mais qu'il venait tout le temps à la bonne place? C'est là que j'ai fait, OK, là, il faut que je comprenne comment est-ce qu'il est. Puis c'est là que j'ai compris que son système de survie est complètement hallucinant. Son adaptation, elle est 10 fois plus rapide que n'importe quel cervidé. C'est pour ça qu'il y en a du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Canada, des États-Unis. Fait que tu sais, cet animal-là, il m'a vraiment passionné dans tous les sens. Puis après ça, mon père, il arrive et il me dit, je vais en acheter. Non, je vais en acheter. Fait que là, tu sais, je les avais au début, la première enclos qu'on avait pour les étudier, c'était pas grand. Là, ça avait peut-être 300 par 300. Oh my God. Fait mais tu sais, tu avais... Ben, comme en avant de nous autres. Là où est-ce que moi, je reste. Exactement, en fait, comme qu'est-ce que toi... À chaque soir, je les regarde. Tu peux les voir faire. Je regarde pas la TV, je regarde les chevreuils, le comportement. Je suis capable de savoir quelqu'un qui arrive, juste avec un signe d'oreille ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça, là, ça fait que quand tu es assis dans le bois, puis juste la façon que tu vois un chevreuil s'emmener dans les branches, tu es capable de comprendre, OK, il n'est pas alerte, OK, il est alerte, OK, il est comme ça. Après ça, c'est un box, c'est une main. Tu sais, 9 fois sur 10, c'est rare qu'on se trompe quand on voit un chevreuil, ça, c'est un box de la façon qu'il s'en vient. Puis ça encore, ça, c'est ton grand-père qui m'a dit ça. Quand que lui restait ici, puis que moi, je travaillais en ville, puis qui me disait, on arrivait, mettons, dans le parc, puis il disait, ça, c'est une telle, ça, c'est une telle, ça, c'est une telle. Puis dans ce temps-là, mettons, il y avait une trentaine. Je sais comment tu fais pour les reconnaître. C'est bien trop vrai. À cette heure, c'est... Nous autres, c'est instantané, mais il disait, des noms, chaque chevreuil a un visage comme un être humain. Puis il dit, quand tu vas être habitué d'assez en voir, tu vas être capable de... Puis s'il y avait raison, on le voit, c'est caméras de surveillance. On regarde un chevreuil sur une caméra de surveillance. Ils n'ont pas besoin de cornes. Ils n'ont pas besoin de cornes. On est capable de reconnaître tout ça. Fait que, tu sais, le chevreuil, où est-ce que... Puis là, je vais te ramener, là, il y a 30 ans, qu'il y avait une énorme compétition entre les chasseurs d'orignal et les chasseurs de chevreuil. Un chasseur d'orignal disait qu'un chasseur de chevreuil, c'était rien, puis un chasseur de chevreuil disait qu'un chasseur d'orignal, c'était rien. Aujourd'hui, on n'a plus cette compétition-là. Mais moi, ce que j'avais remarqué, c'est que la finesse d'un chevreuil, c'est pas comparable à la finesse d'un orignal. Parce que l'orignal, maintenant, on le sait, à cause de sa corpulence, de sa grosseur, va se fier là-dessus, puis il va faire des erreurs où est-ce que tu vas probablement avoir plus de chances de le récolter. Tandis que le chevreuil, il te donne zéro chance. Non, zéro. Tu le sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là, mais tu vas entendre un craquement, tu fais le 5 il a fait le tour passé, il a viré de bord, ou bien, tu sais, je l'ai filmé, parce que, tu sais, après ça, on a fait 20 ans de film, puis en 20 ans de film, j'ai été 8 ans à guider le chevreuil dans un enclos. Fait que là, tu sais, tu te dis, ben, c'est quoi la différence? Il s'adapte à une vitesse incroyable dans l'enclos. Encore cette année,
tu m'es arrivé avec une photo de Chris, ce chevreuil-là, je le connaissais pas. J'ai fait, ben oui, lui, il est rendu à 4 ans, il est dans son âge où est-ce qu'il disparaît, il est méfiant, puis comment est-ce que c'est. Puis tu sais, d'avoir guidé des gars, d'avoir été dans des stands, filmé des gars pour la chasse, de voir des chevreuils arriver que les gars voyaient pas, que le chevreuil s'en allait, le gars, il avait jamais rien vu. Fait que tu sais, c'est là que tu te dis, OK, c'est une méchante machine. Une machine de guerre. Une machine de guerre. Fait que c'est juste ça. C'est juste ça, parce que je le sais que, parce que je connais ton background pas mal, puis c'est son jazz aussi. Ouais. Fait qu'en fait, c'était de vous montrer que c'est pas juste chasser. C'est la passion. Puis pour de vrai, cette année, avec On Jase, on force plus là-dessus. Tu sais, tous les articles qu'on sort, c'est de ça, un en arrière de l'autre. C'est tellement passionnant de connaître la bébite pour être après ça capable de comprendre où qu'on va la chasser. Ben c'est un peu pour ça. Mais là, ouais, le background, il est là aussi. Là. Ça aide un peu. Ça aide un peu. Fait qu'on continue. On va faire une conclusion. On va finir avec à peu près ça. C'est bon. Hier, avec le live qu'on a fait, by the way, on était une Christie de bonne gang. On a monté à pas loin de 450 dans le plus lot. Fait que merci d'avoir été là avec nous autres. 454. Merci, Yann. On avait dit qu'on faisait tirer des prix. Donc, vous allez pouvoir recevoir les noms que je vais dire. 250 $ d'achat sur le site de la Ferme Monette. On va vous envoyer un code. Non, faut que vous nous écrire. Oui, c'est ça. Venez nous écrire sur steph.onjaz@fermonette.com. Ou appelez Stéphane sur son cellulaire. Mon tabarnak. C'est qui est fatiguant, tabarnak. Il peut bien rire. Fait que je vous donne les noms, OK? Ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, il y avait Hugo Saint-Pierre, Kevin Trent, Benoît Chevrefils, Marc Saint-Jacques, Jason Legault. Hey Jason, salut! T'as gagné, chum. Louis-Philippe Dufour et André Labelle. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Puis ceux qui étaient sur la plateforme privée, là, c'est plus drôle parce que là, c'est des noms différents. Joss Gou, J-O-C-E-G-O-U, 308 Win 1, Martin Sacco, Orignal 2014, Marcel P 3006, puis Crossside 12. Fait que vous avez gagné 250$ de produits de la Ferme Monette que vous venez d'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com. Dites, hey Steph, j'ai gagné, tu l'as annoncé dans le live, pour le live de dimanche à soir, puis on va vous envoyer un code privé, vous pourrez aller vous chercher ce que vous voulez. Fait que là, t'as changé tes bottines? Ouais, parce que quand tu montes un saddle, tu mets pas de pantoufles. Oh, là, tu vas nous montrer comment monter d'un saddle? Ouais, ben on va checker mes affaires parce que... Tu vas être sûr que tout va bien? Ben, je les check tout le temps parce que les saddles, ce qu'il faut savoir, c'est que... Approche. Ouais, ce qu'il faut savoir des saddles, là, c'est que c'est de la corde, hein? Fait que le fait que ça soit de la corde, ben, faut tout le temps que tu checkes. Tu sais, moi, je le sais, là, probablement cette année, là, ben, pas cette année, mais l'année prochaine, il va falloir que je change ma corde parce que j'ai des petites affaires de même, comme des petits choux-fleurs. Fait que, tu sais, ça, ben, éventuellement, va falloir que je le change. Fait que, tu sais, c'est juste de revérifier, de le tester, parce que quand t'es à 20 pieds dans l'air qui fait, j'aurais-tu donc dû. Fait que c'est ça. Fait que je vais mettre ça. Check le tien, puis après ça, tu checkeras le mien. Ouais. J'ai utilisé un petit peu plus que toi, moi. Moi, c'est parce que moi, ça fait... Parce que toi, t'as commencé l'an passé. Ouais. Toi, t'as 2 ans. T'as 2 ans d'avance sur moi. 2 ans, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, OK, fait que montre-nous donc ça. On va aller voir comment tu fais ça. Première étape, sortir la piquette du bois. On est après commencer à préparer nos sites de prospection pour voir comment est-ce que le chevreuil rentre. Mais ce que je vais vous expliquer là, c'est directement comment est-ce qu'on utilise l'Atistac. OK? La particularité de ce produit-là, c'est que c'est pas un appât. Vous comprenez bien que c'est pas un appât, c'est fait pour attirer, c'est un attractant. Ce qu'on a mis là-dedans, c'est un mix d'odeurs très puissant, plus des hormones intégrées qui font que s'il y a du chevreuil dans les alentours, sans équivoque, avec tous les essais qu'on a faits, vous allez avoir du chevreuil qui va rentrer rapidement pour venir voir s'ils sont là, à l'endroit. Fait que, comment est-ce qu'on fait? C'est que bien avant de faire un appât, bien avant de faire quoi que ce soit, on va juste simplement venir faire... Non, c'est beau, merci. On va simplement juste venir faire des tas comme ça, qu'on va laisser en forêt. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que tu ne fais pas ça n'importe où. Si vous voyez, il y a un sentier qui descend ici, puis il y a un sentier qui monte par là. Donc, c'est un croisement de sentier sur une transition. Par là, c'est un bois sale. Là, c'est une swamp. Fait que les chevreuils passent ici. Deuxième affaire qui est intéressant, c'est que vu que j'ai mis ça ici, ben, je me donne l'opportunité de me placer en périphérie, soit sur le côté du buton, ou d'aller me monter un stand, ou de mettre mon saddle,
vous êtes capable de chasser ce sentier-là rapidement. Fait qu'il y a deux façons que vous allez faire. Soit vous allez prospecter pour voir le chevreuil qu'il y a dans les alentours, laisser travailler la Titac avec une caméra de surveillance. L'autre affaire, c'est que directement dans le temps de la chasse, vous pouvez venir faire cet aménagement-là comme ça, puis chasser tout de suite, sans attendre. L'autre affaire que je viens ajouter pour augmenter la qualité de l'odeur, puis aussi des hormones qu'il y a dans le coin, ben c'est cette poudre-là, OK, qui est de la Titac, qui est complètement différente des autres poudres qu'on avait fait. Puis simplement, faites juste venir en mettre un peu dans les branches, puis vous la laissez travailler. Puis là, on laisse la magie de la caméra travailler pour voir qu'est-ce que ça va faire, puis comment est-ce que le chevreuil va rentrer. Puis après, là, tout dépendant de qu'est-ce que j'ai comme serre de Virginie qui va être dans le coin, ben là, je déciderai peut-être de faire un appât plus protéiné au mois de novembre, au mois d'octobre, pour pouvoir regarder quand est-ce que je vais les chasser dans le temps du rut ou peu importe la technique que je vais décider dans ce temps-là. Mais la Titac, à la base, c'est un attractant olfactif pour les amener à un endroit. Puis ce qui est impressionnant dans les tests qu'on a faits, c'est qu'ils reviennent 2, 3, 4, 5, 6 jours en ligne. Venez voir qu'est-ce qui se passe là, parce que l'odeur, puis ce qu'on a mis là-dedans, c'est très intéressant pour eux autres. Mon range. Ça. Puis s'il y en a jamais qui cherchent ce modèle-là avec ces braquettes-là, ça n'existe pas. Ça c'est moi qui me l'ai monté. J'ai acheté les braquettes à part, mais mon saddle... Pas les braquettes, les bretelles. Les bretelles, pardon. Puis en fait, mon setup à moi, c'est de Tether, le Ultralock. Je l'aime à cause des poches sur le côté, parce que tu peux pas avoir grand chose dans tes poches, parce que tu sais là, je viens juste de les enlever. C'est ça. Quand tu montes, il faut que tu sois à l'aide, tu as ça tout dans ton saddle. Puis la beauté, c'est que, tu sais pas là, quand on est en Jeep, on se promène en Jeep. Asti, un bout! Là, il faut se dépêcher, parce que c'est ça souvent, parce que on prospecte, on check, puis là, quand tu arrives dans un territoire où est-ce que tu peux chasser, là, tu vois un bas qui est à tel bout de champ. Puis là, tu le vois qui bien tranquillement. Tu le connais le bois. Tu sais que dans peut-être 45 minutes, 1 heure, il va être là. Là, tu pars à la course, tu te dépêches, puis là, tu te montes, là, tu trouves la ligne, puis là, tu es prêt à chasser. Fait que pourquoi que j'aime ça? Ben, c'est parce que j'ai toutes mes affaires. Fait que si je me pose pas de questions, je mets ma couche. J'ai mes 2 câbles ici. L'autre bord, j'ai... En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on fait ça, je te dis, va te placer à tel arbre. Ouais. Va te placer dans tel bout de champ. Dépêche. Dépêche. Puis moi, m'essayer d'aller te le pousser ou bien m'essayer d'aller te le caler puis de te l'amener, là, tu sais. Ouais. C'est ça, la gang. Ça, j'aime bien ça. J'ai tout, j'ai ma scie, j'ai mes affaires. Quand je trouve que le temps est trop flat, je me rajoute du milieu. Fait que ça. Ouais, va monter ça. C'est ça. Puis ce conseil comme ça, ça, c'est de la marque Tether, OK? Eux autres, ça, c'est les latitudes. Puis, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, my God, c'est cher. Canadian Tire, 25 piastres. T'en prends celle qui te fit le mieux. C'est ça. Moi, c'est juste que quand on a commencé, on y a pas pensé. C'est pas qu'on y a pas pensé, en fait, c'était un kit. Fait que celle-là, c'est les latitudes. Fait que c'est pour ça qu'on les a, mais la journée qu'ils me font plus, faire un petit bout m'aller dans mon bout. Fait que ça. Fait que allez, vas-y, je te suis. Ouais, ça. Fait que la beauté ici, tu regardes, comme ça. Exactement, j'allais le tourner ici. Non, là, c'est parce que je te filme. Et voilà. Fait que, tu me tues, hein? Ouais. Fait que, la beauté... Attends donc, si, tourne-toi donc, j'ai pas ça, hein? Lève donc ça, ta patente. Qu'est-ce que t'as fait? Quelle patente, ça? Qui accroche? Ah ouais, ok, c'est pas fait ça. Trop, mais à longue parce que... Il accroche. OK. Moi, je pensais que c'était une clip que tu avais mis. Non, pas tout. Mais okay. À feuille en fond. Fait que tu sais, quand on vous dit que c'est cool, c'est parce que je pars, j'ai mon backsack. Ça, c'est... Dans le sac. C'est sur mon backsack. Exact. Ma plateforme est aussi sur mon backsack. Je pars avec mon arc en bandoulière. Je pars en vélo. Puis tu sais, j'ai tout dans mon sac. Je mettrais, mettons, un manteau de plus. Mettons, mon eau puis tout. Fait que aussitôt que j'arrive, ben, faut penser souvent que faut être bien organisé quand on fait ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que souvent, tu vas installer ça le matin, ben de bonne heure. Fait qu'il faut que toutes tes étapes soient en même place, parce que souvent, le temps, il est bien tête. Puis,
à la noirceur, ben, tu veux pas chercher ton stock. Fait que, tu sais, la même affaire, tu sais, moi, ça, je mets tout le temps ça au pied de l'arbre. Je mets tout le temps ma première échelle. Fait que, tu sais, je mets tout le temps ma première échelle à bonne hauteur de monter et de descendre aussi, parce que On apprend. on apprend parce que faire ça, Attends, je vais te montrer comment tu fais ça. Là. tu sais, monter un saddle comme ça à clarté, c'est une affaire. Mais quand vous faites ça, mettons, en noirceur, ben, c'est un long game de trouver la petite corde. Fait que on s'organise pour tout mettre ça béton le plus possible. Fait que, Ah ouais. fait que là, en fait, c'est que ce que je viens faire, attends 2 minutes, comme ça. Parce que je viens faire, c'est que jamais comme ça. Okay? Non. Moi, je fais juste me mettre comme ça en bandoulière. Pourquoi? Ben, c'est parce que si vous tombez ou ben, quelque chose comme ça, ben, Si t'accroches, tu veux pas que t'accroches. t'accroches. Et j'en ai parlé l'autre jour, mais j'arrête pas de leur dire pourquoi que j'aime ces pédales-là, les latitudes. Ça fait pas de ting-ting, ça ressemble énormément à des cornes. Faire du rattling. Fait que moi, ça, j'adore ça. Fait que là, j'ai ma corne placée en ordre. Ma première, ma deuxième, puis quand j'ai fini, ben, c'est elle dans le fond, puis elle sur le top. Là, t'es pas obligé de grimper jusqu'en haut. Là. Non, moins qu'en mettre 2. Ouais. Fait que là, comme ça, Tu l'accroches là. comme ça. Puis là, l'autre jour, quand j'étais avec mon chum Jay, là, il m'a dit, parce que lui, c'est un gars qui travaille, il est soudeur-monteur. Mm. Puis il m'a dit, Yann, trouve-toi des mousquetons que tu fais ça, clic, comme celle-là ici, que j'y ai pas pensé. Regarde. Lui, il est jamais. Mm-hmm. Ah, il se déjame tout de suite, ouais. Fait que, il a fallu un soudeur-monteur me le montrer. C'est ça. Il y a des affaires. Fait que là, on part. Fait que là, mettons, comme on ça, est là. Première étape. comme ça. Puis, là, je vais juste en enlever une. Puis, je sais pas si toi tu l'as vu, pas, mais quand que j'expliquais ça, Mm. je disais au monde de servir énormément de leur tête quand ils montent ça. Fait que tu l'installes. C'est ça. C'est ce que je fais moi avec. Fait que ça, de servir. Là, tu fais attention pour venir pogner ta corde avec ta petite corde parce que Oui, là, je il faut que sais. tu redéfasses. Puis, une petite affaire bien importante. L'autre jour, je ne l'ai pas faite, mais à y repenser, il m'est arrivé des petites bad luck. Quand vous faites ça ici comme ça, là, Mhm. puis il y a ça ici, venez vraiment le prendre comme ça, en double, puis en triple, pour être sûr qu'elle, elle sorte pas. Parce que si vous l'accrochez, Ouais, c'est ça. elle débarque, parce que ça m'est déjà arrivé. Quand moi, elle est déjà venue de travers, moi. Fait que là, faut que tu t'organises. Tu sais, là, je l'aurais fait plus haut, c'est parce que je peux pas aller trop haut pour le bien du vidéo. Fait que là, comme ça. Fait que là, tu sais, quand je suis monté à bonne hauteur, je viens prendre ma plateforme. Je la déroule. Comme ça. Comme ça. Tu sais, là, ça, c'était juste pour le bien de la vidéo, là, mais là, on va l'enlever. Parce que sinon, on va être trop haut, on va se casser le coffre. Ouais, c'est ça. Fait que aussitôt qu'on arrive à la bonne hauteur. Oh! Et vous? Oups! Commence à faire chaud, là. Oups! Moi, je me mettrais un peu plus court, là, mais c'est... Ouais, c'est ça. Ça, c'est drôle parce que quand tu chasses, mettons, tu sais pas qu'il y a un chasseur et tu entends ça, là, tu sais qu'il y a un chasseur. Oups! Fait que là, comme ça. Tu vois, moi, je le mettrais plus sur le côté. Je le mettrais là, ici. Pour que même que tu fasses ton pas, t'embarques directement dessus. C'est de même, toi? Ben non. Moi, je le mets tout le temps en dehors de ma pédale, là. Ben, ça dépend de quel bord t'embarques. Ouais. Sans billet. Attends, je vais te montrer de quoi. Fait que là, Fait que là, tu le mets un peu de côté, c'est ça. On était dans la même église, mais on se comprenait pas. c'est ça. Attends, m'en aller l'autre bord, bouge pas. Pas trop go. Fait que là, ben, Puis je vais il est juste. là. Vas-y, filme, là. Ouais, c'est beau, ça filme Ok. toujours. Puis, il y en a qui me demandent quelle plateforme que je prends. Les arsenages, je les adore à cause de ça ici. Les grippes sont écœurantes. La grippe, la manière qu'elle est faite, l'ajustement qui est rapide pour l'angle aussi, mais la Ouais. grippe, la manière qu'elle est faite, c'est que, c'est quand, mettons, exemple, que je viens le mettre, comme ça, que je viens le têter, ben, à la grosseur des grippes qu'elle a, ben, tu te
poses pas de questions quand tu l'installes. C'est ça. T'es pas dessus, là. T'es en bas. Ouais, je me suis trompé de pied. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, Ah ouais, c'est ça. comme ça. Fait que là, aussitôt que ça c'est fait, je viens prendre... Attends. On va changer de bord. Parce que là, t'es tout le temps attaché. Ouais, on reste tout le temps attaché, tout le temps. Puis là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre notre corde de vie, qu'on vient mettre ici comme ça. De même. On vient la mettre à hauteur qu'on est à l'aise. Puis, en affaire important, mettre tout le temps ça Le nœud en avant. du côté où est-ce que l'arbre, il penche. Fait que s'il penche comme ça, tu sais là, il est un peu en angle, on va juste le mettre comme ça parce que ça va tout le temps me pousser vers le côté qui penche. Fait que je vais juste le mettre comme ça. Je viens prendre ça ici, de même. En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on a deux attaches. On a celle où est-ce que tu es attaché pour grimper. Puis là, après ça, tu as celle où est-ce que là, tu vas te tailler avec ton vrai saddle. Fait que là, on check que tout est correct. Ouais. Comme ça. Là, si tu veux, tu peux te détacher. Là, tu sais ça, je vais juste l'arranger ici. Dans 2 minutes. En fait, après ça, c'est une question d'ajustement. Ouais, ben là, c'est ça que je suis en train de faire. Fait que, tu sais, là, ça, je sais que ça, c'est tout correct. Puis, une affaire que je dis, tu peux rester là pour longtemps. Ce que je fais, cette corde, tu sais, on essaie tout le temps d'avoir le moins de stock possible. Moi, ce que je viens faire quand mettons, mon sac est en bas, je viens prendre ma corde là, je viens la mettre ici. Puis tu attaches ton sac Puis, après. je viens attacher mon sac directement après. C'est ce que je fais moi aussi. Fait que tu sais, t'as pas besoin d'avoir un attache de plus et quand on est aux États-Unis, on n'a pas le droit de visser C'est ça. dans les arbres. Quand on est sur des terrains privés, oui. Fait que t'accroches ton sac, puis là, t'es prêt à chasser. Puis, pourquoi qu'on a les genoux? Ben, quand ça fait X nombre de temps que t'es dedans, ben, t'es capable de venir relaxer comme ça. Puis, ce que je montrais l'autre jour, ben, quand ton arbre est vraiment bon, puis que t'es habitué, ben, tu sais, là, il est un peu long. Fait que là, moi, juste, on va le raccourcir. Fait que, tu sais, je suis capable de tout couvrir là. Si je veux tirer plus là, souvent, ce que je suis capable de faire, tu peux venir t'asseoir ici. Tu es capable d'éclairer là. Tu es capable d'éclairer là. Puis souvent, ben, tu es capable de te mettre comme ça. Puis c'est pour ça l'importance des pics. Parce que si les pics ne seraient pas bons, elle partirait. Fait que là, en étant comme ça, j'ai une shot. Puis, quand j'étais avec Jay, ben, dépendant de ton ajustement, si ta plateforme est bonne, ben, tu es capable de deux bords. de venir te mettre comme ça. Fait que, tu sais, on est mobile à 100%. Sauf que là, ça prend de la pratique. Ouais, exactement. Là, faut que tu Parce que, tu sais, c'est juste de où placer tes pieds puis de faire confiance au système. Fait que, tu sais, moi, je suis habitué en masse. Mais, tu sais, de la manière de positionner ses pieds quand on va venir se tasser, comme ça, il faut penser qu'il faut revenir. Fait que, tu sais, 3/4 du temps, là, on ne se serre jamais de nos mains. Fait que, tu sais, quand que je bouge, mettons, je vais me bouger comme ça pour être capable de tirer. Ah, mais là, ça a de l'air simple, mais là, t'as pas ton arc, là, faut que tu passes et tu le quittes, là. Sais, mais... Quand t'as un chevreuil, c'est un autre game. T'as de l'air d'une petite belle girouette, mais c'est pas de même que ça se passe avec un arc dans les mains. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, mais le plus important pour vrai, c'est ça ici. Fait que c'est ça. Bon, ben, c'est bon. Merci. OK, bye. Ça a de l'air simple en haut, mais je vous le dis. Mollo. Mollo. Il fait chaud, c'est ça. Fait qu'on continue. Là, moi, il donnait son arc. Là, il va aller. Il va se pratiquer. Il faudra juste une flèche. T'en as pas? Ben non, c'est parce qu'elle bloque. Non, je l'ai pas. OK, attends, moi y aller. Tiens. Merci. Okay. Parce que c'est rare que j'ai un carquois quand je suis dans un stand. Je vais en mettre dans mes bottines. Fait que. Puis, tu sais, quand on vous dit. Là, tu vas tirer où, là? Là. Dans ces blanches? Ouais, c'est à peu près 15 verges. Tu sais, quand on vous dit la puissance de l'arc, ben, c'est quand on chasse comme ça que c'est important qu'elle soit pas trop élevée, qu'on soit capable de les tirer tranquillement. Fait que, tu sais, quand il y a un chevreuil qui s'en vient, je me donnerai après. Parce que Oui. Fait que, quand il y a un chevreuil qui s'en vient, faut pas étirer comme ça. La manière qu'on va étirer, c'est bien smooth.
Parfait. Attends, on t'en donne un autre. OK, d'un autre angle? Ouais. Bouge pas, là. OK, parfait, je la vois de même. C'est bon? Ouais. Parfait. Bon, ben, il continue, là. Je passerai pas mon temps à charrier ses flèches. Non, On va y en il donner en un autre, reste là, puis ça va une. être assez... Donne-moi ta Ah, c'est fatigant. S'il vous plaît. Puis moi, je veux tirer aussi, là. Hey. Oh, attends, je suis à contre-jour. OK. Fait que là, on va l'essayer comme ça, ouais. L'essayer sur l'ours. Il est mort. Parfait. Une jet est parfaite, en plus, je suis content. Skidoo. Bon, ben, OK. Fait que là, ben, m'en chercher tes flèches un autre coup, puis après ça, c'est assez. OK, good. OK. Ben là, Je t'ai pogné, hein? bon, tu m'as pogné, mais c'est correct, c'est pas ça l'affaire. C'est que ce que vous savez pas, c'est que des on jase de même, là, on pourrait vous en faire des heures et des heures et des heures. Ben même, Puis il faut s'arrêter, là. on va essayer d'en faire plus tu sais, chaque petit détail, quand n'importe quoi, Ouais. mais qu'on aille au canard, mais qu'on aille à l'orignal, mais qu'on aille au chevreuil, que ce soit aux États-Unis ou au Québec, dans l'Ouest canadien, on va essayer de vous en faire un petit peu plus pour justement tout vous expliquer que c'est pas juste la chasse, c'est tout ce Tout qui ce qu'on englobe, entoure. tout au complet. Ouais. Puis, tu sais, j'ai hâte de vous montrer quand on rentre dans un environnement de chasse au canard, c'est quoi la chasse au canard? C'est quoi? Tu sais, là, on a parlé de ma passion de la chasse au chevreuil, mais même qu'on soit assis, puis qu'on dise, qu'on revienne un matin de la chasse, qu'on fasse juste vous rencontrer notre chasse, mais de vivre comment est-ce que c'est, ça va être une bonne idée que tu as là de faire ça de plus en plus, puis de vous essayer de vous transmettre à travers nos histoires, surtout des connaissances, pour que vous ayez du plaisir à chasser ces bébites-là. Parce que la chasse, c'est pas juste la chasse. Non, c'est ça. pour C'est le pas que la récolte, c'est pas que la bébite, c'est tout ce qu'il y a en entour. Tu sais, on a passé un après-midi, moi puis lui, à faire le jase, à tirer de l'arc, à essayer nos arbalètes, à vous montrer c'est quoi un saddle, à répondre à vos questions, puis à apprendre c'est quoi aussi notre passion. Mais tu sais, si vous avez des détails que vous voulez savoir plus sur nous autres, faites juste le demander sur steph.onjase@fermanette.com. Ça va nous faire un stick de beau plaisir de jaser de ça avec vous autres, parce que ça, ce que Yann vient de faire là, c'est hot, là, parce que là, on rentre vraiment dans ce qu'on, dans la viande de ce qui est nos passions. puis Ça, ben, puis ça venait redondant. oh, ouais, ben, tu sais, c'est ça, tu sais. Ben, tu sais, en fait, Ben, on a la façon de puis, tu sais, faire on dis-toi jase, parce que le succès, il est là. Après 5 ans de on jase, ben, tu sais, on a toujours été très, très, très technique, mais là, avec les commentaires puis de ce qu'on voit, T'as raison. Tu sais, le monde veut vraiment tout savoir C'est ce qu'il y a en glas, puis les jeunes aussi, c'est comme ça. C'est Tu leur sais, vision. le rêve, tout, ben, ça part d'une place qu'il faut... Et Chris, que arrêtez si- pas de rêver. Que si tu veux avoir ce rêve-là, il faut que tu connaisses tout alentour pour te rendre directement là. Fait que- J'attends mon 200. Ouais, On exactement, va ouais. faire 40, j'ai 58. Tu l'as déjà vu devant toi. Deux fois que je l'ai eu en avant de moi. Un 200, si vous ne savez pas, là, c'est un Boone & Crockett, un buck qui score en haut de 200. J'en ai eu deux dans ma vie en avant de moi, en 40 quelques années de chasse. Fait que, on lâche pas. C'est pour ça qu'on aime ça. Peut-être. Fait que- Peut-être un jour. Fait que sur ce, Bon, sur ça, on se voit demain. Puis si vous avez des questions, steph.onjase@fermanette.com. Puis on dit tout le temps, on fait ça simple. On se voit demain, tout le monde. salut là. On Non, va c'est faire- excellent, ça. Pas pire, hein? On va faire la photo.